Salut et bienvenue dans cette petite vidéo. Je rappelle à tous ceux qui découvrent ces vidéos chez moi. Donc moi je suis Rodolphe, le jardin de Rodolphe, et on fait cette année pas mal de tests sous le tunnel. On pourra faire la même chose si vous avez un tunnel nantais, des châssis, dans des jardinières, dans des pots. Mais bien sûr, il faudra les protéger du froid, surtout si vous êtes dans des régions où il fait plus froid. Dans les régions où il gèle énormément, bon, tous ces petits tests, vous regardez, vous ferez les mêmes au printemps. Mais là, c'est pour tous ceux qui ont la chance d'avoir un grand tunnel ou des protections ou dans des régions chaudes. Si vous êtes dans le sud, vous pouvez faire exactement la même chose à l'extérieur avec un petit voile si vraiment ça descend. Faut pas que ça descende en dessous de 5 degrés, surtout si ça commence à germer. Mais ce que je vous propose comme semences à réaliser là, c'est des semences qui sont costauds, des semences qui peuvent être cultivées à l'automne et en hiver. Donc là on continue. Donc on avait fait les salades qui ont germé, fantastique. On a fait les épinards, les carottes, on a fait les navets, les carottes. Ensuite les carottes, on a fait les radis, on a fait les oignons blancs. Là on va faire, à côté des oignons blancs, on va faire les poireaux. Alors j'essaie de respecter un petit peu l'équilibre un petit peu entre tout ça, mais bon c'est pas très grave, hein, même si on se trompe, et voilà, essayez de suivre si vous faites la même chose que moi. Alors là les petits oignons, les petits poireaux, j'ai pris du bleu de Solène, donc ça c'est des petits poireaux qui résistent bien, qui résistent bien au froid, mais surtout qui a besoin quand même d'avoir un peu de chaleur. Donc ici, je vous l'ai dit, donc les autres vidéos on avait à peine 12, là ça y est ça monte, vous voyez j'ai même retiré le suite, il fait 12,03, ça a monté à 12,06, donc vous voyez 12 degrés pour semer ce genre de légumes, c'est bien, surtout que ma terre est chaude. Ce qui est important c'est surtout la nuit, il ne faut pas que ça descende en dessous de 5 degrés. Sinon, vous mettez une petite bâche dessus pour que ça garde la chaleur, par exemple. Vous pouvez faire ça. Et surtout, n'oubliez pas de mettre quelque chose dessus. Parce que moi, par exemple, je suis embêté. Je vous ai fait la petite vidéo sur les salades qui ont germé. Mais les chats ont venu gratouiller. Bon, voilà, la terre est remuée, donc ils sont contents. Et donc, n'hésitez pas à mettre un voile d'hivernage dessus. Moi, j'ai mis, là, je vais continuer à mettre une bâche en plastique dessus, tout simple, pour garder la nuit et puis surtout dans la journée, quand il y a un rayon de soleil. Bon, pour l'instant, c'est pas le cas chez moi en Normandie. Je répète, moi, je suis en Normandie, en Seine-Maritime. Donc, les hivers sont de plus en plus doux. Donc, on en profite. On fait comme dans le sud, on verra bien. Le but du jeu de ces petites vidéos, c'est surtout de tester, de s'amuser et de tester. Donc, ce que je vous avais dit, c'est que c'est des dernières graines que j'ai. Bon, pour les perdre, hop, je m'amuse à semer dessus. Bon, là, c'est grâce aux membres. Donc, si vous voulez être membre puis participer à toutes ces petites vidéos-là, grâce aux membres, j'ai été acheter ça. Donc, déjà, vous voyez, le premier abonnement du membre, c'est 3,99. Et ça, j'ai payé ça 3,80. J'ai payé ça 3,60. Donc, vous voyez, donc c'est grâce à un seul membre déjà. Bon, j'en ai acheté 5 ou 6. Donc, vous voyez, merci aux membres. Et puis si tu veux participer à tout ça, puis de voir des tests, on va acheter pas mal de trucs, on va tester, et comme ça, ça permettra à toute la communauté de grandir tous ensemble. Alors là, ce qu'on va faire, donc les bleus de Solène, donc là c'est surtout pour avoir des poireaux au printemps. Donc allez, on les aura dans 6 mois, donc on est au début novembre, décembre, janvier, février, mars, avril. On les mangera courant avril en fonction de la chaleur. S'il fait très très chaud cet hiver, là si au mois de décembre ça continue à avoir une moyenne de 15 degrés, ils vont pousser. 15 degrés sous le tunnel avec pas de vent ni rien, ils vont faire leur petit bonhomme de chemin, donc on pourra peut-être les manger avant. On verra bien, on teste. Alors là, on y va. Donc on va sur le terrain, donc j'en fais qu'un sillon à chaque fois, c'est vraiment des tests de sillon, mais là les poireaux, un sillon sur 2 mètres, là j'ai 2 mètres, ça fait déjà quelques... Donc je vais pas en mettre beaucoup non plus, parce que je veux pas me retrouver avec 3000 poireaux. Là, il y a combien? Il y a 4 grammes, donc c'est déjà beaucoup de 4 grammes. Donc là on peut le garder jusqu'au 2029, donc on refera, ces poireaux là me serviront aussi pour avoir mes poireaux d'hiver. Donc on fera certainement des poireaux d'été, on va faire des petits tests, on verra bien. Mais le poireau, lui, il aime bien le froid. Donc là, c'est idéal. Il fait 12-15 degrés dans la journée. Le poireau, il est heureux. On verra bien s'il va attraper des maladies. On verra bien pour les autres aussi. On va aérer, on va faire tout ça. Donc, à fur et à mesure, je vous dirai ce qu'il faut faire. Et puis, amusez-vous à me suivre. Allez, c'est parti, on y va. On va sur le terrain. Bon, là, on a donné un bon petit coup de croc. Là, on a mis... Donc là, les oignons blancs. Bon, en sachant que les oignons blancs, ils vont être cultivés pareil en même temps. Donc on va faire, allez, 20 cm aussi. Allez, on teste 20 cm, on verra bien. Tout ça, il faudra certainement les enlever après les poireaux, s'ils grossissent de trop. Mais pour ça, je ne vais pas en mettre beaucoup. Mais il faudra certainement les éclaircir un petit peu, parce que après, ils vont être trop gros. Donc peut-être qu'après, quand par exemple les radis seront partis, j'aurai mangé certainement les salades, on verra bien. Donc je vais peut-être en mettre ici après par la suite, on va voir.
On va faire le test pour l'instant. Faut que ça germe, faut que ça pousse. Alors, moi, c'est vrai que j'ai assez de lumière parce que mon tunnel, il est bien exposé. Donc ça, c'est important aussi d'avoir beaucoup de lumière parce qu'en ce moment, bah, c'est vrai que la lumière, on a de moins en moins de lumière. Donc là, on a fait notre sillon d'oignon. Donc on fait à peu près 20 cm. On est là. Allez, on fait ça. Là, c'est les mêmes graines. Hein. Les oignons, les poireaux, c'est exactement les mêmes graines noires. Hein, allez voir dans cette vidéo, mais je vais vous montrer les petites graines là. Et c'est pareil. Allez, on fait un petit sillon, on est là. On a assez pour gratouiller entre deux si il y a des mauvaises graines. Il y a des mauvaises herbes plutôt. Et là, donc là, je répète, hein, c'est du bleu de Solène. Bon, c'est un petit poireau sympa ça. Hein. Alors, bon, normalement, il y a une petite boîte dedans. Voilà. On regarde. Là, on va retirer ça. Hop. On va pas en mettre beaucoup. Voilà, on va prendre ça. Hop, hop, hop. Je suis où? Je suis là. Reviens, là. Hop. Voilà, on va prendre que ça. Ça sert à rien d'en mettre des tonnes. Parce que bon, là, la graine est fraîche. Hein, donc normalement, il n'y a pas de raison. Et puis les températures pour ces poireaux-là, c'est au-dessus de 10 degrés. Donc ça va germer sans problème. En règle générale, toutes ces petites graines d'hiver, on va dire, 10 degrés, au-dessus de 10 degrés, c'est pas mal. S'il fait 15 degrés, c'est encore mieux. Mais 10 degrés, c'est le top. C'est minimum, on va dire. C'est pas le top, mais c'est minimum. Bon, là, hop, on fait comme tout à l'heure. Tac, 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 tac. Voilà. Tac, tac. Ça, on en met moins. Et voilà. Bon, là, je vais pas vous le montrer parce que vous allez rien voir. Ça sert à rien. Non, mais j'ai vraiment mis très très peu. Hein. On va dire peut-être une graine tous les 1 ou 2 cm à peine. Bon, maintenant ce qu'on va faire, on va recouvrir délicatement. Donc si vos terres sont pas terribles, on va vous rajouter un petit peu de terreau dessus. Attention au terreau, il sèche rapidement, donc surveillez bien. Et là j'y vais délicatement. C'est vraiment de la petite graine. Donc là, hop. Le plus important c'est que je tasse. Je vais recouvrir comme ça. Et là, on va donner un petit coup de flotte. Alors, on va mettre le petit bâton. Alors, le petit bâton, vous voyez, le petit bâton là, bah là, je vais marquer, hein, parce que ça commence à faire beaucoup. Donc, je vais marquer dessus, poireau. Voilà. Marquer dessus poireau, comme ça pour moi, ça fait un petit repère. Surtout pour les débutants, n'hésitez pas. Mettez la variété, si vous avez utilisé tout le sac, c'est-à-dire tout le sachet, mettez bien la variété de ce que c'est. Moi, comme je les garde, là on arrose. Bon, j'en remettrai un petit peu, hein, il faut que ça fasse une flaque d'eau. Là j'en ai plus, mais j'en remettrai un petit peu tout à l'heure. Je vais réarroser tout, hein, tout sens. Là, quand j'aurai fini toutes les vidéos, je vais tout arroser. Ça, je vais être tranquille. Bon, ben voilà. Donc là, on remet ça, on replie bien. On va replier bien tout ça. Et puis le mieux c'est de mettre ça en dessous de 10 degrés. Allez, entre 5 et 10 c'est pas mal quand on garde les graines. Bon après moi je les mets dans des petits cartons, tout ça, je les garde bien, mais bon. Faut quand même pas les mettre non plus à 20 degrés, ça sert à rien. Donc là on a déjà fait tout ça. Ben, n'hésitez pas hein, de savoir si vous continuez aussi un petit peu avec moi. Donc là on a fait les poireaux, on va faire les navets hein, sur la prochaine vidéo. Puis on va y aller crescendo comme ça. Et puis si ça pousse tant mieux, si ça pousse pas, bah tant pis, c'est pas grave, on s'amuse, on s'amuse. Allez, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire si vous avez besoin d'autres conseils, j'hésiterai pas, hein, vous avez vu que je réponds, hein, c'est très important, et que vous répondiez aussi aux autres, ça c'est important aussi. Et puis n'oubliez pas que j'ai fait cette petite vidéo là, que vous allez voir à la fin, en image, en vignette, vous pouvez aller voir ça, c'est ce que je vous explique toutes les semaines maintenant, au lieu de faire une vidéo tous les jours de l'almanach, je vous fais une vidéo par semaine, donc à partir de maintenant ça sera le dimanche. Le dimanche, vous avez tous les travaux à réaliser, aussi bien au potager, au verger, tout ça au jardin, d'agrément, parce que je veux agrandir un petit peu, parce que je vous l'ai toujours dit, le potager est très important, mais tout autour du potager, c'est aussi très important. Allez, à la prochaine. Salut, merci.